de nouveaux droits. Explication Christelle Méral. Première nouveauté du compte personnel de formation, il accompagne la personne tout au long de sa vie professionnelle. Avant, les droits à la formation étaient perdus 2 ans après un changement d'entreprise. Aujourd'hui, ils sont conservés pendant toute la carrière, en cas de nouvel employeur, de chômage ou de congé sabbatique. Ce compte est crédité chaque année en fonction de son temps de travail. Jusqu'ici, il donnait droit à 120 heures de formation. On passe à 150 heures, soit l'équivalent de 22 jours. Avant, seuls les salariés des entreprises y avaient droit. Désormais, sont aussi concernés les apprentis et les chômeurs. Précédemment, l'accord de l'employeur était obligatoire pour bénéficier d'une formation. Maintenant, ce n'est plus nécessaire, sauf si elle a lieu pendant les heures de travail. En revanche, fini les stages pour se faire plaisir, comme le yoga ou la cuisine. Désormais, les cours seront choisis dans une liste établie par la branche professionnelle. Des formations qui doivent être qualifiantes et répondre aux besoins du marché du travail. Et on va un peu plus loin avec vous, Jean-Paul Chapelle. Bonsoir. Bonsoir. Soyons concrets. Quel est aujourd'hui le palmarès des formations les plus demandées? Alors, numéro 1 au hit parade, l'apprentissage d'une langue étrangère, l'anglais en général, plus d'un quart des formations, 27% précisément. En 2, l'informatique, 10%. En 3, ce qu'on appelle l'efficacité professionnelle et le développement personnel, 8%. Ça va d'apprendre à s'organiser, à mieux gérer son temps, jusqu'à la relaxation. D'ailleurs, l'utilité de ces formations sera mieux contrôlée dans le nouveau système. Ensuite arrivent les formations sur la sécurité, par exemple la conduite d'engins de chantier, et la qualité, l'apprentissage de nouvelles normes, 8%. En 5, le management, 7%. Au total, 23 millions de stages ont été effectués l'an dernier. 50% des adultes, salariés, indépendants, chômeurs, ont eu accès à une formation. C'est la même proportion chez les hommes et chez les femmes. Merci Jean-Paul. La rentrée politique, c'est une tradition. Le gouvernement est arrivé à pied et au grand complet à l'Élysée pour recevoir